Bonsoir à tous et à toutes pour la review du Cruiserweight Classic. Alors, dans cet épisode, nous allons parler de la finale, mais aussi du tournoi, tous les matchs, nos pensées de l'équipe. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien. Et je vais vous présenter l'équipe qui va présenter avec moi le tournoi. On dit bonjour Evrad. Yes, salut à toutes et à tous, salut Benjamin. Comment tu vas Evrad? Bah écoute, ça va super, je suis vraiment très excité de commencer cette vidéo avec vous et de pouvoir en débattre de ce fameux crossover classique. Eh bien, c'est super. Il y a aussi Lucky. Salut, Ça va Lucky? ça va? Bon, moi je suis dans la sobriété. J'espère que vous allez bien chez vous, hein, c'est le principal. Et on va parler du Cruiserweight Classic, un tournoi incroyable. Si vous ne l'avez pas regardé déjà, qu'est-ce que vous foutez sur cette vidéo, hein, arrêtez tout de suite, hein, parce qu'on va spoiler. Donc matez le tournoi tout de suite et vous reviendrez après. Voilà. J'espère que ça va, hein, tous. Vous allez tous bien? Merci Lucas pour tes conseils très précieux. Ah Il y a mais aussi... je serai là pour ça. Oh, nous, nous sommes chanceux de t'avoir alors. Et il y a aussi Elliot. Bonsoir Benji, bonsoir à tous. Je suis à la fois très heureux mais aussi très dégoûté d'être là parce que un de mes favoris a malheureusement perdu la compétition pour ce tournoi Cruiserweight. Je ne dirai pas qui, je ne fais pas de spoiler. Mais bon, bref, je suis quand même ravi pour le gagnant, je suis content d'être là et on va bien débattre. Voilà. D'accord. Et le dernier pour la fin, Mister. Ouais, bien sûr, salut à tous, bien sûr, on se retrouve pour la review du Oui, Cruiserweight bien Classic. sûr, bien sûr, bien sûr. Ça y est, il commence à se vanter. Handicapé, voilà, bon, voilà. Le mec, non mais le mec s'est Ta gueule, endormi. ta gueule, j'ai pas fini, Voilà. Non mais attends, Ta gueule, j'ai pas fini. Du coup, voilà, il y a Air France qui passe à côté de chez moi, du coup, vous allez comment? c'est bien. Ça va. Par contre, on t'entend pas fort, Si Mister. tout le monde va bien, voilà, si tout le monde va Mister, bien. et Quoi? connard, Ta le son de gueule. ton micro. Ah, mais c'est le seul qui a un problème de micro parmi Mister, les gars le que je son de ton connaisse. micro est trop bas, on t'entend pas trop. Attends. Tu m'entends pas? C'est Bah bon, c'est on bon. t'entend mais pas trop fort. Quoi. Attends, laisse-moi régler l'amplificateur. Eh bien, le temps que Mister règle son micro. Ta gueule. Mister, voyons. Mais il a rien dit de mal. Calmez-vous là. Enfin, un peu de dignité, Mister. Oui. Ouais, comment ça, un peu digne? Tu te fous de ma gueule? Le mec, mon micro, il a un amplifié 10 si tu... Alors, vas-y, on va pas faire des tutos, Non mais, là. On va pas non, mais faire patienter le... excusez-le, hein, Mister Oui. prend de la drogue, Ta gueule, il est ta gueule, actuellement ta en gueule, cure ta désintoxication. Ta gueule. Tu sais, c'est les gars Non, mais qui c'est à sont- force, c'est à force de faire des vidéos avec C'est bon, on double va 4. passer au- Si on des va enfants passer au- passent sur cette là, vidéo... Faire des attendons vidéos à avec ce- W4 changer de Sheffer page. rend con, sachez-le. Oh là là, Eh, c'est bon, venez, on passe au premier match, là, bordel. Allez, on passe au premier match. Ouais, qui Red veut... Metallic contre Zack Sabre Jr. C'est Ellie retient 3. Tiens. Qui Euh, est Meta... qui Red commence? Metallic qui a gagné ce match. Qui veut commencer? Je sais pas qui. Vas-y, Lucky, balance, ballon, sort sur les chapeaux de roue, vas-y. Donc, moi j'ai vraiment bien aimé ce match. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, un Zack Sabre Junior au top, comme d'habitude. Je m'attendais vraiment à ce qu'il gagne. J'ai été très surpris. Je pense qu'on s'attendait tous à une finale Kota Ibushi Zack Sabre Junior. Et là, le fait que Grand Metallic gagne, ça a vraiment, je veux dire, relancé la donne et créé énormément de surprises pour ce tournoi. Donc, ça a créé beaucoup plus de hype pour la finale qu'on aurait pu avoir. Parce qu'avoir une finale avec Sabre Junior Kota Ibushi, ok, on aurait été super ravis, hein, ça aurait été un putain de match, mais il n'y aurait pas eu ce côté surprise derrière. Parce qu'on c'était très prévisible pour moi que Zack Sabre 1, 2, 3, Zack Sabre Junior affronte j'arrive plus, Kota Ibushi. Et donc, du coup, bon résultat, parce qu'il y a eu de la surprise. Le match est très bon, mais ça, j'ai même pas besoin de le préciser parce que tous les matchs de ce tournoi étaient juste parfaits. Enfin, pas parfaits, mais étaient très bons. Et voilà, j'ai rien de plus à rajouter. D'accord, très bien Lucky. Mister, que veux-tu dire sur ce match?
C'est toujours moi qui fais enculer en deuxième, putain. Mais Au prochain match, tu seras dernier, d'accord? Ok, va te faire enculer maintenant. mais qu'est-ce qui mais arrête putain. Calme-toi. Mais le déjà, mec insulte, Marion, le mec insulte à chaque phrase quoi, c'est impressionnant. Oh, je sais. Ah, bah on a. Le mec, qui nous mec a- on lui dit rien, il nous dit ferme ta c'est gueule. bon. Allez, hop, pof. Alors, du coup, ce match-là, vraiment, sincèrement, je suis pas trop habitué de voir des matchs cruiserweight, sincèrement, je vous l'avoue, surtout. Vraiment, j'étais vraiment impressionné sur ce match-là de la performance de Zach et vraiment, je retiens jamais son nom, mais je connais pas tous les personnages du cruiserweight, c'est ça le bordel. Du coup, je vais me le retaper. Désolé parce que je suis un peu handicapé parce que je sais même pas qui est dans le cruiserweight, sincèrement. Et méta, bien sûr, vraiment, j'étais hyper impressionné. En plus, il y a eu beaucoup plus de soumissions. Il y a eu beaucoup de soumissions dans ce match-là. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Des beaux contres et tout, des roll-up. Vraiment, il y a eu beaucoup de choses dans ce match-là. J'étais vraiment trop impressionné. Hyper impressionné même de la performance des deux catcheurs. Mais je connais pas trop les catcheurs, du coup, ça m'a pas trop impressionné la victoire de Meta, bien sûr, Grand Métallique. Du coup, j'ai pas trop suivi le tournoi, mais j'ai suivi plus les résultats, mais j'ai pas trop vu les Alors, tournois. J'ai vu la finale. Oh, allez vous faire enculer. Voilà. Je peux réagir à ce Oui, qu'il tu ce peux qu'il veut réagir, dire. vas-y. Mec, si tu n'as pas suivi le tournoi, qu'est-ce que tu fous dans cette putain de preview? Tu fermes ta gueule et tu me laisses parler. Et mec, mais On parle de la finale, donc ta gueule. mec, il est insupportable. Je sais. Merci. Mec, tu lui dis un truc, il dit ferme ta gueule, va se faire enculer. Alors, non-stop, Calme-toi, ouais. frérot. Hein. Je sais. Mais voilà, c'est mon talent. Mais c'est pas une, Ouais, c'est pas une c'est ton vidéo talent. Le BGM, talent, hein. tu vas te le ranger, je pense. Non, je sais, je fais ça dans n'importe Mais- quelle vidéo. Non, mais sérieusement, qu'est-ce que tu fous Abonnez-vous à ici si ça. t'as pas suivi le tournoi? Mais c'est Abonne- pas grave parce que son analyse, ça va être intéressant de suivre parce que c'est comme il a dit, c'est la première fois qu'il regarde ce genre de match version Bah, indie, donc ça va être intéressant, je trouve. Depuis longtemps, je peux te dire, la dernière fois que j'ai suivi un match, c'était à l'époque des 2004, hein, à Mania 20. Hein. C'est le dernier match dans les cruiserweight que j'ai suivi. Après, là, je viens de le resuivre. Hein. Du coup, vraiment, j'étais hyper impressionné. Il y a eu beaucoup de soumissions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et vraiment, les manchettes de Zack Sabre Jr., vraiment, j'étais. Waouh! Vraiment, là, je pense, avec Cesaro contre Zack Sabre Jr., vraiment, ça peut faire un gros duel. Du coup, j'étais hyper impressionné, mais j'aurais préféré que le match dure un peu plus longtemps. Mais vraiment, énorme perf des deux catcheurs. Mais j'aurais préféré que ça aurait duré 5-8 minutes de plus. Donc voilà. Très belle victoire. Et voilà. D'accord, merci pour cette analyse. Ellie, qu'as-tu pensé du match en lui-même et de la victoire de Un match très intéressant parce qu'au moins on avait deux participants qui avaient beaucoup de technique dans le ring. Et vraiment, il y a eu de tout en fait dans ce genre de match. Et je pense que c'est presque ce qu'on a dans la globalité du tournoi, c'est que de la technique, que du catch un petit peu à l'ancienne. Le match était magnifique, faut bien le dire. Bon, ce qui est un petit peu con quand même, je tiens juste à me faire une petite teinte sur le règlement, c'est le fait que le match soit chronométré, que voilà, il y ait des limites de temps et ça c'est un petit peu dommage quoi. Voilà. Je sais que je suis chiant, mais je peux juste dire un truc. Vas-y, Lucas. Alors, je tiens juste à dire un truc. C'est pas du catch à l'ancienne. Au contraire, c'est du catch moderne. Et c'est l'évolution du catch. C'est vraiment, le catch a vraiment évolué, je vais dire, ces 5 dernières années. On est passé d'un style où les gens s'intéressaient plus aux angles, aux segments, au storytelling, à une période actuelle où les gens s'intéressent beaucoup plus au hiring. Et je vais même dire un truc, les casuals, malgré tout ce qu'on peut lire sur Twitter, et les casuals sur Twitter sont juste insupportables. Enfin voilà, le hashtag pay-per-view PPVAB1 est rempli de casuals et c'est infâme. Vraiment, ce hashtag il est infâme. Mais j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de gens qui n'étaient pas forcément intéressés par le catch très technique, qui regardaient pas forcément de catch indépendant, et pourtant qui ont regardé sur ce tournoi et qui l'ont apprécié.
Et pour moi, c'est vraiment. Franchement, je pense vraiment qu'on est vraiment dans une nouvelle ère. Et pas juste dans une nouvelle ère in-screen, mais vraiment off-screen aussi. Vraiment, pour moi, on n'est plus dans la PG era. On est vraiment dans un autre truc. Et enfin voilà, moi personnellement, c'est l'évolution du catch m'intéresse de plus en plus. Et je sais plus ce que tu avais dit en dernier, Ellie. Je sais plus non plus. Hein. J'ai dit ça un petit peu à l'arrache. J'avais dit que les deux avaient livré un très bon match et que. Oui, tu parlais Enfin, on retrouvait du temps, Ellie. Alors, oui, voilà, je parlais du règlement en disant que c'était un petit peu limité, ce qui est dommage. Mais au niveau du ring, juste pour reprendre tes propos, je disais catch à l'ancienne parce que il y a certaines prises qui m'ont rappelé vraiment des prises qui ont été utilisées par des catcheurs qui sont plus là depuis quelques années maintenant. Après, je comprends parfaitement hein, qu'on rentre maintenant dans une nouvelle ère et que c'est totalement nouveau, ça reflète le tout, mais voilà, ça rappelle un petit peu le catch aussi un peu bourrin qu'on avait à l'époque. Et c'est juste pour ce match-là que je dis ça, parce que le reste, ce n'est pas le cas. Donc voilà. bah, après, ça dépend de quelle période tu parles. Par exemple, l'attitude era, c'était clairement tout l'inverse de ce qu'on a actuellement. L'attitude era, on ne pensait qu'au storytelling, aux histoires qu'il y a derrière, et clairement, le airing, on s'en battait les couilles. Enfin, franchement, c'est le ressenti qu'il y avait à l'époque. Le catch a évolué maintenant, et tant mieux, même s'il y a eu énormément de bonnes choses dans l'attitude Mais là, je era. parlais en fait de la De la recette, non, de la post-attitude era qu'on avait jusqu'en Oh non. 2002. non, Attends. tu peux pas comparer le catch des années 80 au catch actuel, ça n'a rien à voir. Ah non, mais là, c'est pas le catch des années 80 dont je parle. Là, c'est le catch des années au moins 2000, non, 2005-2008 au moins. Ah, oui, bah c'est la rotation réactionnaire. Hein. Ouais. Oui, oui. Ouais, mais enfin, je veux dire, à l'époque, t'avais les gars comme Batista, comme. Enfin, des mecs bourrins qui maintenant ne représentent pas l'évolution du catch. Non, parce que Maintenant, c'est bizarrement, plus- tu vois, quand je vois bizarrement le physique de certaines superstars, il y en a notamment Alejandro Saez, il me rappelle beaucoup un certain Kazarian, qui avait débuté à la WWE, enfin, qui avait fait des essais à la WWE à l'époque, mais qui malheureusement n'avait pas réussi à attirer l'attention des officiels. Et je pense qu'un mec comme lui, même s'il a beaucoup de succès à la Ring of Honor en ce moment, un mec comme lui aurait pu faire la différence dans ce tournoi. En tant Et que sauf que je crois qu'il est signé à la ROH. Et en contrat exclusif, je crois qu'il tourne aussi à la New Jap, mais je suis pas sûr. Ouais. Parce Ah qu'à non, mais mon c'est avis, ce que j'ai dit justement. S'il Ouais. tournait pas justement à la Ring of Honor, ça aurait été bien de le revoir en tout cas parce qu'il a toujours ce style assez technique, assez aérien, assez spectaculaire qu'il a en lui. Mm. Et mais bon voilà. C'était histoire de rappeler un peu les anciennes gloires qui malheureusement avaient échoué à l'époque. Après, dernière chose, hein, après, on va pas trop monopoliser la parole. Pour le temps, ça différencie un peu le côté unique du tournoi, tu vois. Parce que dans Arrow, à SmackDown, il n'y a pas de limite de temps, tu vois. Donc, je trouve ça bien aussi qu'il y a une âme, tu vois, ce tournoi, quelque chose qui te différencie avec cette limite de poids, le cruiserweight. Et vraiment, le temps, ça rajoute pour moi quelque chose au match. Ça rajoute de la compétition, faut l'avouer. Bah, Evrad et ouais, Eh bien, Evrad. si Ellie a terminé. Ellie, t'as plus rien à dire? Oui, c'est bon. C'est bon? Evrad, c'est à toi. Ah bah écoutez, déjà vous avez cité 2 points déjà que j'aimerais revenir dessus. Le premier point, c'est que vous avez parlé de Zack Sabre Jr. qui déjà a un style de catch old school déjà de base et une gimmick pas super recherchée, on va pas se mentir. Et c'est ça en fait qui rend le catch, comment on va dire ça, physicalement parlant, donc en gros ce qu'il y a sur le ring, in-ringment parlant, intéressant. C'est qu'en fait Zack le rend extrêmement moderne, ce qui fait que moi, j'accroche. C'est ce genre de gars, techniquement, il me fait rêver. Parce que si
je connais aucun autre gars à son âge qui est capable de faire ce genre de choses sur le ring. Et moi, ça me bluffe quand je le vois. Et Zach, c'est vrai que pour le match qu'il a fait avec Grand Metallic, justement, bah, ça m'a beaucoup bluffé. J'ai vraiment beaucoup pris de plaisir à regarder ce match. Le deuxième point que vous avez cité, c'est par rapport au temps. Et là, je suis pas d'accord avec vous. Pour moi, le temps, il aurait fallu l'utiliser. Pourquoi ? Parce que vous mettez, certes à Raw, il n'y a pas de limite de temps, SmackDown c'est pareil, mais à Raw, mais dans le Cruiserweight classique, ils nous disent, oui, mais si vous n'avez pas le droit de dépasser 20 minutes, moi j'aurais préféré que vous utilisiez ce temps pour faire une storyline par la suite. C'est-à-dire, par exemple, on aurait pu prendre Cedric Alexander contre Clément Patriot, justement, et ils auraient dépassé par exemple la limite de 20 minutes. On aurait fait quoi ? On aurait fait carrément une storyline dessus. Parce qu'en plus, il y en a qui ont été signés par la suite. Donc on va avoir à peu près 11 ou 12 talents qui vont arriver à Raw pour se battre pour le Cruiserweight Championship. Ce qui fait que dans ce Cruiserweight classique, on n'a pas utilisé cette limite de temps. Et moi, ça me fait réellement chier. Parce qu'on met des règles, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de franchissement en fait. Il n'y a pas de limite. Ce qui fait que on n'a pas atteint la limite que moi personnellement je voulais atteindre. Et ça m'a fait chier. À la fin du Cruiserweight Classic, je me suis fait oui, je suis super content qu'on ait eu ce vainqueur, mais il n'y a pas eu de règle qui a été brisée. Et une des règles brisées, on en a eu beaucoup dans les précédents, que ce soit dans des précédents challenges, dans des précédents tournois, et j'ai été assez déçu sur ce point-là. Pour revenir donc du coup au match entre Grand Metallic et Zach, au départ je m'attendais au pire. Parce qu'il y a eu un match très technique que Zach a fait, et c'est vrai qu'il a pas énormément plu, et je me suis un peu ennuyé parce que c'était beaucoup trop technique. C'est-à-dire il y avait beaucoup trop de soumissions, beaucoup trop de mise à terre, ce qui fait qu'en fait il n'y a pas de... Tu parles de quel match ? Je sais plus contre qui Zach a... J'ai plus le nom en tête, mais il avait fait un match contre un gars, et le match m'avait pas plu du tout parce que le match était resté vraiment trop plat pour moi. Il va falloir que je retrouve ce match. Et du coup, bah, je m'attendais au pire, et finalement l'association entre high flying et la technique, bah, je trouve ça super bien. Pourquoi ? Parce que d'un côté on a le Grand Metallic qui arrive, qui essaye de voltiger et de mettre un peu Zach justement par-dessus ses limites, ce qui fait que Zach essaye tant bien que mal de mettre Grand Metallic à terre, mais il n'y arrive pas. Ce qui fait qu'on a de la voltige un peu de partout. On voit même Grand Metallic qui fait de la technique. Et là j'étais très surpris parce que quand je vois cette soumission à la renverse qu'a fait Grand Metallic sur Zach, alors que je m'y attendais même pas, que personne s'y attendait, qu'au final Zach était à terre et il pouvait absolument rien faire, je me suis dit mais waouh! J'étais vraiment bluffé à ce moment-là. Et le match, il était vraiment super bien fait. Très bien réalisé, les prises, il n'y a pas eu de botch. J'étais choqué. Je me suis dit, waouh, pour un match qui a certainement eu être beaucoup travaillé par des gars qu'on peut maintenant qualifier comme les meilleurs au monde, enfin les meilleurs cruiserweight au monde. Donc c'était vraiment un match, techniquement parlant, super beau à regarder. Il y avait du high flying, il y avait de la mise à terre, et quand même des moments où les deux lutteurs se cherchaient, donc j'ai vraiment kiffé. Et c'était vraiment un superbe opener en plus. Lucky, Ouais. tu veux rajouter quelque chose? Non, Parce que mais... non, ah, j'ai cru. Je veux juste dire que... Oui. À ce que j'ai compris Si j'ai bien compris ce que tu as dit, tu dis que tu as été surpris que Grand Metallic fasse de la technique dans le match. C'est ça. Oui, qui fasse du high flying, mais avec de la technique, parce que les high flyers font pas Il forcément... les a fait dans d'autres matchs. Oui, mais il en a pas fait énormément. Et là, je trouvais qu'il en avait fait beaucoup plus que d'habitude. Ouais. En gros, il s'était mis à la hauteur de Zach pour essayer de le vaincre avec le high flying, mais un peu plus de technique dans son high flying. Mais déjà, je vais te dire un truc. Quand t'es face à Zack Sabre Jr., t'es obligé de faire de la technique. Enfin, je veux dire, à un moment, même si t'es le mec le plus bourré au monde, même Kevin Nash fera un peu de technique face à Zack Sabre Jr. Si un jour ce match arrive, déjà, ça va être une horreur. Bon, d'accord. Mais quand t'es face à Zack Sabre Jr., enfin,
t'es obligé de sortir des soumissions, quoi. Enfin, C'est je sûr. vois pas comment tu peux faire un match face à Zack Sabre Junior et sortir que du bourrin. Tu peux pas. Le mec est beaucoup trop bon pour te laisser filer en fait. Le mec, dès qu'il te prend et te met à terre, je pense que Oui, tu mais peux c'est de la pas avancer storyline. jamais. Enfin, Oui, mais c'est techniquement scénarisé. parlant, je parle pas de storyline, je parle de techniquement parlant. Quand le mec te prend et que d'un coup il te fait une clé de bras, après il te met à terre et que en gros tu peux carrément plus rien faire, tu sais très bien que ce que veut le scénario, mais techniquement parlant dans le match, on sait très bien que voilà quoi, quand Zack arrive à mettre ses mains sur le lutteur, c'est il va un peu souffrir quoi le mec. D'accord. Prochain match. Eh Je bien, pense qu'on a tout dit. moi, j'ai pas dit encore. Ah ben, vas-y, Merci, excuse. Lucas. C'est pas grave. Alors, moi, j'ai trouvé ce match très intéressant. J'ai bien aimé le mélange entre lucha libre et soumission. Et bah, franchement, sur le match en lui-même, y a pas grand-chose à dire parce que tous les matchs du tournoi, franchement, de la finale, ils sont magnifiques, même du tournoi en lui-même. Et vous avez parlé, Evrad, t'as parlé du temps, et moi, bah, tout le monde a parlé du temps, je crois. Le temps, est-ce que Evrad a proposé l'idée, par exemple, de l'utiliser en storyline? Est-ce que Triple H voulait pas éviter ça et rapprocher le show un peu plus du côté indie? C'est une question que je me pose. Bah, c'est vrai que c'est possible. C'est vrai qu'en plus l'arène a été faite en forme soit indie, donc c'est vrai que on aurait pu penser de ce côté-là, mais moi j'ai pensé le plus d'un point de vue que ils ont pas mis la règle autre part et là comme par hasard ils la mettent et ils s'en servent pas, donc j'étais un peu frustré, tu vois ce que je veux dire. Là, Qu'on mette une règle alors le, qu'elle le temps était là. Juste dans les matchs de finale, non? Ou dans tous les matchs? dans tous les matchs le temps il a été dit. Ce sera un match à 20 minutes et ça Dans tous les partira pas de matchs. 20 minutes. Dans tous les matchs. Après, moi, ça m'a pas vraiment gêné comme toi. Moi, je trouve. Mais c'est vrai que ça aurait pu être bien l'idée de faire un match. Mais je Comme pense, t'as dit. je pense, Après, honnêtement, ils je auraient pense pas. que, S'ils l'auraient fait, ils l'auraient pas fait avec Cédric Alexander je et. pense, ouais, et Clément Potiot, ça, c'est Oui, ça. voilà. Excuse-moi, t'as dit une connerie. Il l'aurait fait C'était pour un moi. exemple. Oui. Non, mais je sais. Après, Mais je pense, peut-être avec Johnny Gargano et Thomas Ciampa, ça aurait été ouais, c'est intéressant. ce que j'allais dire. Le meilleur match, si tu veux faire vraiment ce que t'as dit, c'est Gargano et Ciampa. Oui, c'est Et sûr. la règle, il me semble que elle disait que si les deux lutteurs dépassaient le temps, ils étaient tous les deux éliminés. Et je crois Oui, que c'était je ça, suis presque c'était sûr ça. que c'était. Ouais. Et franchement, ça aurait été vraiment. Je pense que Ciampa et Gargano, ça aurait été vraiment le bon match pour faire ce genre de truc. Ok, oui, surtout que le match était vraiment très bon en plus, hein. Ouais. Eh bien, si plus personne n'a quelque chose à dire sur ce match, on va passer au suivant. Eh bien, le prochain match, Kota Ibushi contre TJ Perkins, avec Kota Ibushi qui gagne. Non, Qui veut... TJ Perkins. Oui, TJ Perkins, excuse-moi. Qui veut commencer? Bah, qui voulait. Si je Bah, voulais que je recommence ou si vas-y. on change de. Ou Elliot, tu veux commencer? Vas-y, Elliot. Ouais, d'accord. Je voulais laisser le qui, mais bon, c'est pas grave. Donc, moi j'ai trouvé que ce match était quand même très intéressant. Et ça me faisait quand même très plaisir de revoir TJ Perkins parce que, franchement, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, ce gars-là, je le connais. Le nom, il n'est pas inconnu parce que je ne savais même plus qui c'était. Et enfin, ça y est, je m'en souviens, c'était l'ancien Manic de la TNA, l'ancien Suicide. Et donc là, bah, très impressionnant pour la part de ce mec. Il fait, enfin, il a vraiment une technique assez réprochable dans un ring, hein, d'ailleurs. Donc voilà, pour moi, c'est TJ pouvait gagner ce match facilement face à son adversaire. Comment il s'appelle? Parce que lui, je ne l'ai Kota pas en Ibushi. plus. Ibushi, voilà, c'est ça. J'aime pas trop. comment, Quand même, comment tu Ellie, peux oublier côté Ibushi? gagner facilement quand même, Ellie. Oui, bon. C'est Non, mais- c'est parce que j'ai un petit peu de mal avec ce mec. J'ai l'impression que Qui ça j'accroche pas. Il y a un truc qui passe pas. Côté Ibushi. Oh là là. Oui.
Ouais, On peut pas non. forcément aimer tout le monde. Oh non, mec, Kota Ibushi, comment tu peux pas aimer Kota? D'accord, chacun son avis, je respecte ton avis. Oh, putain, Mais d'accord. vas-y, continue, Ellie. Vas-y, continue. Oui, puis voilà, pour moi, victoire méritée et même dominante, enfin dominatrice de la part du TJ. Euh, Et non, ce que je veux dire sur Kota, c'est Attends. que Attends, je juste trouve, je sais victoire pas, dominante. Et On a par vu le contre, même je suis pas- match. Je suis pas d'accord sur Bah non, le fait on a, qu'il est je crois qu'on dominateur. il était pas du tout dominateur. Clairement, ce match, ça a été du 50-50. Et je vais même te dire que Kota Ibushi partait en grand favori. Et ça se voyait dans le match que la WWE voulait nous faire croire du début à la fin que TJ Perkins n'allait pas y arriver. TJ Perkins partait en tant que vrai outsider du match. Et bah voilà, il a gagné. Mais non, clairement, il a pas dominé. C'est presque le contraire. Pourquoi il y en a un qui rejoint? C'est Dylan. Salut Dylan. Ah bah il est parti. Bon, vas-y Ellie, tu continues ce que tu avais à dire. merde, je sais plus trop ce que je disais. Oui, voilà, c'est parce que j'ai pas vraiment accroché en fait à Kota. Il y a peut-être un truc qui passe pas, je sais pas. Non, mais on peut pas forcément aimer tout le monde. Attends, t'en as enfin, je sais pas, ça va être comme Alejandro Soares par exemple. T'as très peu de fans qui l'apprécient, et je suis un de ceux. Et normalement, t'as beaucoup de fans qui l'aiment pas, peut-être parce que le mec il vient un petit peu de nulle part, il fait un saut, ça y est, il se fait un nom, et il y en a qui l'aiment pas. Donc moi c'est bon, voilà. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que TJ pour moi se devait au moins de gagner le premier et d'être en difficulté peut-être au deuxième match. Donc voilà, c'est pourquoi je voulais que TJ soit favori d'abord pour commencer, et ensuite qu'il se mette un peu en difficulté pour continuer le tournoi. Alors, je suis pas du tout d'accord avec Ellie. Excusez-moi, mais mec, attends. Comment tu peux partir favori face à Kota Ibushi? Explique-moi. Comment tu peux partir favori face au mec qui est le grand favori du tournoi? Enfin, il était encore plus favori que Zack Sabre Jr. C'est vrai, Explique-moi. Non, mais peut-être que c'est moi qui dis des conneries, mais. Non, 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 mais je dis ça tout simplement parce que je trouve qu'il a pas déjà enfin, l'arsenal du DDT, il est pas si impressionnant que ça au final. Attends, non, mais je te parle pas de pourquoi t'aimes pas Kota Ibushi. Je te pose la question. Enfin, pourquoi tu penses que TJ Perkins partait en favori? Alors que, excuse-moi de te le dire, mais c'était tout le contraire. Après, c'est Kota peut-être Ibushi. parce que Ellie connaissait mieux TJ Perkins que Kota Ibushi. Oui, voilà, je connaissais un peu mieux TJ Perkins parce que Kota, je le connais beaucoup moins. Ah oui, ouais. Oui. Je le vois, enfin, je le regarde très rarement, alors que TJ, lui, je le regarde depuis déjà quelques années, notamment à la TNA et aussi dans le circuit indépendant. Et je savais que c'était quelqu'un qu'il fallait pas prendre à la légère, que c'était l'outsider certes, mais qu'il fallait pas trop sous-estimer non plus. Donc voilà. Oui, non, mais je sous-estime pas du tout que TJ Perkins. C'est celui que je voulais voir gagner. Non, je l'ai même dit à Benjamin, enfin bref. Mais non, tu peux pas partir favori face à Kota Ibushi. Je comprends hein, que tu suis TJ Perkins depuis plusieurs années. Moi, je le suis depuis la Evolve, enfin depuis qu'il s'est qualifié pour le Cruiserweight Classic. Parce que je crois qu'il a eu un match de qualification pour le Cruiserweight Classic. Je suis pas sûr de ça. Je dis peut-être une énorme connerie. Mais non, tu pars pas favori face à Kota Ibushi. Mais je suis très heureux que TJ Perkins ait gagné, c'est le résultat que je voulais. Ellie, t'avais fini? Oui, juste poser un petit avis sur un autre gars qui était pire qu'un outsider, Rich Swann. Quand tu vois le parcours du mec. Pose ton. Dis-moi ce que tu veux demander. On en parlera après, d'accord Le mec a été stoppé du net, quoi. Le mec, c'est le panneau stop. Non, ce que je veux dire, on en parlera après, d'accord Ouais, Vas-y, dis d'accord, ce que si t'avais tu à dire. Vas-y, dis ce que t'as à dire. ouais, ce que je veux dire, c'est que Rick Swann, je crois qu'il me semble que c'est le moins expérimenté des participants.
Si, Bah, non. si je dis pas de conneries, non. Bah, Au il y a contraire, Clément au contraire, Potiou. au contraire. Au contraire. Bah, au contraire. Rich Swann, il était à la NXT, il a été à la PWG, je crois qu'il était au Battle of Los Angeles 2014 ou 2015, si je dis pas de conneries, je suis sûr que je dis une connerie d'ailleurs. Non, il était pas au voilà. Mais il était à NXT, il a déjà affronté Finn Balor à NXT. Clairement, clairement, celui que personne ne connaissait, c'est Clément Potiou. Vraiment, personne ne connaît aux États-Unis. C'est vraiment le no-name par excellence. Oui, mais Et en même temps, Clément Petiot, c'est un Français, forcément. Enfin, c'est un c'est. Français. Bon, et Il est en train de me faire on humilier, là. reviendra sur ce débat après. Oui, c'est un Français, mais je veux dire, par exemple, Sylvester Lefort est beaucoup termine et plus après connu. on passe Après on passe aux avis de... On termine les avis de ce match. Vas-y, C'est bon, c'est tout ce que j'ai à dire, ouais, c'est bon. C'est tout, Lucas, aussi? Bah oui, moi juste que j'ai adoré ce match. Les deux ont fait une performance incroyable, vraiment incroyable dans le ring. TJ Perkins, phénoménal. Je suis super heureux de le voir à Raw. Et voilà, côté Ibushi qui m'a impressionné une fois de plus. Juste être tout le meilleur pour la suite. Il a pas signé avec les VVE. Il me semble qu'il du coup il va repartir à ses occupations au Japon. Et je crois que c'est l'une des raisons, côté Ibushi, c'est l'une des raisons pour laquelle je vais peut-être me mettre au catch japonais, parce que je dois vous avouer que je ne me suis toujours pas mis à la New Jap. Hein, j'en parle beaucoup, mais je regarde des matchs par-ci par-là, mais je regarde pas les shows entiers. Et il va falloir vraiment que je me mette. J'avais vu quelque chose comme quoi il ferait peut-être les matchs à NXT, même s'il a pas signé. Oui, bah c'est comme les mecs comme Drew Gulak ou les mecs qui affrontent Hideo et Tami à NXT qui se font squatcher en 2 minutes. Voilà. Ça, faudra m'expliquer le délire. Mais bon. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Pour une autre vidéo. Voilà. Et Vrad, quel est ton avis sur ce match? Oh là. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouf, sur ce match, bah c'est l'un des matchs les plus intéressants, je pense, de ce Cruiserweight classique. Parce que déjà, faut prendre les deux styles des deux gars et les deux ensemble. Je pense qu'ils nous ont pondu un match exceptionnel. Je pense qu'il pourrait être dans les top 3 du match de l'année, à mon avis. Pourquoi? Parce que déjà, Perkins, et c'est comme Ellie, je connais depuis longtemps, je connais depuis la TNA, je l'ai vu en Manic, je l'ai vu en Suicide. Ce mec, je le suis à peu près partout où il va, j'ai même vu à la Evolve. C'est un mec vraiment que c'est pas une idole, mais c'est quelqu'un que j'aime énormément. Ouais. Parce que je trouve que ce gars est déjà sous-estimé. Et en plus, pendant le Cruiserweight classique, j'ai pas eu le temps de la poser ma phrase, mais c'est que ce gars a été pris pour l'underdog de ce Cruiserweight classique. Ce qui fait qu'il a été... qu'il n'a pas eu de défaite, sinon il en serait pas là où il est aujourd'hui. Mais qu'il a été pris en gros comme l'underdog, celui qui gravit les échelons petit à petit en faisant des matchs plus ou moins gros au niveau qualité. C'est-à-dire qu'au début, il a commencé à affronter... j'ai toujours pas les noms en tête, je suis désolé. Mais il avait commencé à affronter un adversaire, après un autre adversaire un peu plus important, et après un gros... Et pour finir, Kota. Il a affronté Damak au début. Et après Johnny Gargano. Voilà, donc justement, quand il a affronté Johnny Gargano, c'est déjà un très gros match. Quand il a affronté Metallic, c'est déjà aussi un très gros match. Et une fois après qu'il a tout terminé, là je me dis qu'on va pouvoir avoir du lourd à Raw si jamais, pour l'instant, vu qu'on n'a pas, je ne vais pas donner le résultat de ce qui s'est passé. Pour l'instant, on ne sait pas si TJ a remporté ou pas, mais c'était un match au niveau high flying plus strong style, juste énormissime. Vraiment quoi, les deux se sont donnés à vraiment au 100% du 100%. C'est-à-dire que les deux gars ont vraiment montré un arsenal de prise, un arsenal de comment dire ça, un arsenal vraiment super développé, que ça soit en super kick, que ça soit même en
en saut chassé, enfin, un peu en tout. Ils ont fait vraiment des choses super bien. Et j'ai pas grand chose à dire sur ce match. Parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses à détailler. Que ça soit au niveau des prises, au niveau du moment où Kota reprend le dessus, après Perkins fait une renverse. Enfin, il y a plein de moments dans le match, vu qu'en plus il dure au moins 15 à 18 minutes, il me semble, le match. Voire même 16, pas 18 mais 16. Ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans le match que ce serait vraiment super difficile à structurer, mais techniquement parlant, il y avait tout. Vraiment, il y avait tout. Il y avait du flying, il y avait tout. Il y avait de la renverse, il y avait du moment de suspense, il y avait du moment d'excitation. Et même des moments où j'ai cru que j'allais crier, mais j'ai fait exprès de pas forcément crier parce que après crier dans une maison et ça fait pas trop quoi. Puis j'ai pas envie de me faire engueuler donc bon j'ai évité, mais j'étais tout excité sur ma chaise à voir qui allait remporter, qui allait faire quoi comme performance. Ces deux gars-là ont fait une performance sublime et franchement grand respect à eux et surtout à Perkins qui a vraiment fourni une performance in-ring et même au niveau de sa personne, que ce soit par rapport à son corps, qui a donné une performance plus qu'admirable. Voilà. Eh bien, merci Evrad pour cette analyse très détaillée. Et Mister, c'est à toi pour Ah, finir le vraiment. match. C'est à Alors, sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas vu tout le tournoi. J'ai juste vu les 4 derniers matchs, bien sûr. Vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment le dernier match du Cruiserweight que j'ai vu. C'était à Mania 20. À Mania 20, le tournoi, bien sûr, une petite tournante. Du coup, ce match-là, ça m'a coupé le souffle, sincèrement, je vais l'avouer. Ça m'a coupé le souffle vraiment tellement. Il y a eu tellement de belles prises de la part de ces deux catcheurs. Vraiment, je crois que j'allais avoir un arrêt cardiaque. Mais c'est ça que le truc. C'est vraiment des. Vraiment, je connais pas tous les catcheurs. Sincèrement, je connais pas la carrière de telle personne. Bon, je connais Brian Kendrick, bien sûr. Faut se l'avouer, le règne le plus long tag team. L'ancien règne le plus long tag team. Et voilà, je connais que lui dans le tournoi. Du coup, j'étais très impressionné vraiment de la performance des deux catcheurs. Ils se sont donnés à fond. Vraiment, je connaissais pas la règle. Si tu dépassais 20 minutes pendant un match, les deux ils étaient éliminés. Je connaissais pas cette règle-là, sincèrement. Je savais pas qu'elle existait. Vraiment, en fait, le truc, c'est que ça m'a coupé le souffle. Sincèrement, ils ont tellement été bons, ça m'a coupé le souffle. Et vraiment, vraiment, c'était un très bon match. Hein. C'était pas un match de merde. On se match au roster principal, c'était pas de la merde. Hein. C'était vraiment un très bon match. Vraiment, je l'aurais mis au main event, ce serait la même chose. Hein. Un très bon match. Du coup, j'ai bien, vraiment, dans mes souvenirs, Kota Ibushi. Il y avait une news comme quoi la WWE voulait faire gagner Kota Ibushi le tournoi, si je me rappelle bien. Oui, mais il avait pas signé, donc. Non, mais c'était pas des conneries alors. Comment? Non, c'était pas des conneries le coup de faire gagner Kota du tournoi. Sur une news. Bah, Mais c'est pas signé. comme il y a eu la ceinture, il a pas gagné. Après, s'il y aurait pas eu la ceinture maintenant et ils auraient attendu un peu, est-ce qu'il aurait gagné? Je sais pas. Ah voilà, du coup j'avais vu cette news il y a longtemps, tout le monde l'a vu. D'accord. Du coup, ça m'a impressionné parce que vraiment je m'attendais à Kota qui aurait gagné avec cette sublime news qui était partie et vraiment ça a changé le cours des choses puisque c'est Perkins qui a gagné quoi. Et vraiment, j'ai jamais vu les deux catcheurs sur un ring, je dois vous l'avouer, mais ça m'a impressionné et j'ai hâte de voir si Perkins va venir, il va venir en Raw puisque c'est le champion, moi, logiquement. Kota, non. Mais il y aura des beaux trucs dans le Cruiserweight à Raw, ça c'est sûr. Du coup, j'ai pas trop de choses à dire, mais vraiment, je connais pas trop les autres catcheurs dans l'indie et tout. Je connais pas trop. C'est un peu chaud de beaucoup parler, on va dire. D'accord. Eh bien, moi, ce match, franchement, je sais pas vous, mais moi, c'était mon préféré de la finale.
Je sais pas si vous préférez la, la finale, mais moi c'était mon match préféré. Alors Kota Ibushi c'était mon favori dans la finale, donc il a perdu. J'étais pas trop triste puisque DJ Perkins, connaissant son histoire, il le mérite de gagner. Et comparé à vous, moi Kota Ibushi, je le connaissais plus que TJ Perkins. C'est-à-dire la TNA, moi je m'y suis mis vraiment cette année, mais sinon avant je suivais pas du tout. Donc Bah, et moi, je suivais la pareil. New Japan Pro Wrestling avant la TNA. C'est pour dire Mm. que je connaissais Kota Ibushi avant TJ Perkins. Ah non, mais moi-même de nom, je connaissais beaucoup plus Kota Ibushi que TJ Perkins. Après, tu vois, je le connaissais, mais. Sinon, Oui, rebonjour, hein, oui, bonjour. j'ai eu un problème de connexion, hein, ça arrive au meilleur. Voilà, j'ai ma connexion qui crache. Je suis désolé. Très bien. Mais sinon voilà, ce match était énorme et pour moi c'était mon préféré. Lequel, Ibushi Perkins? Ouais, c'était mon préféré de la finale. Ah, de la finale. Oui, moi aussi. Quelqu'un a d'autres choses à dire Non. sur ce match? Non, non, non. Eh bien, comme la finale a duré 3 heures, 2 heures, ils nous ont mis un match surprise. Bon, on pouvait s'en douter qu'ils allaient avoir un autre match, qui était Noam Dar et Cédric Alexander contre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, remporté par Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Evra, tu veux commencer sur ce match? Bah écoute, allons-y, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, parce que je pense que c'est l'un des matchs de la soirée aussi, hein, ce match m'a bluffé. Déjà, bon, j'aimerais rappeler un truc, Noam Dar a 22 ans. S'il vous plaît, tuez-moi. Mais ce gars est énorme. Et ce gars, il faut le signer. Et je suis sûr que si on le signe, ils lui donneront jamais Non, mais le il est déjà signé. Il est déjà signé. Il est annoncé pour le rôle de la semaine de lundi. Hein. Il est déjà annoncé. Hein, il est annoncé avec Jack Gallagher, Alexander, TJ Perkins, Grand Metallic et je ne sais Le reste, oui, je sais. Le reste des noms, je sais. Mais je savais pas qui l'avait signé. Mais si vous avez fait gaffe à son accent est très particulier. Et on en a déjà parlé des accents, et vous savez très bien comment je suis pointilleux là-dessus. Donc, pour Non, moi, ils lui je le donneront sais. pas le titre. Et ça me fait chier. Bon, pour le moment, ça me fait chier, mais j'espère qu'ils lui donneront le titre. Parce que, bon, un accent, ça se transforme pas, mais bon. Et ce gars-là, pour moi, même dans le crossover classique, il m'a bluffé. Il a une technique superbe. Je l'ai vu aussi à la WCPW. Il était superbe aussi. Il a fait 2 matchs, il me semble. Un contre j'ai son nom. Attendez, son nom. Il était champion de la ROH. Qui tu parles de qui? Qui a fait un match contre Noam Dar a fait un match contre. Jay Little? Ouais, merci. Jay Lethal. Et ce match était du 5 étoiles. C'est vraiment un superbe match. Et en parlant du match, justement, une tag team match entre CIY et Noam Dar et Cedric Alexander, il y avait des kicks de partout, il y avait de la technique, il y avait de la voltige, il y avait du brawl, il y avait un peu de tout ça. Ça m'a fait kiffer ce match. J'ai pas eu le temps de respirer, que dans toutes les 5 secondes, il y avait un truc. Il y avait entre Cédric Alexander qui sautait par là, Johnny Gargano qui essayait de sauter par là-bas. Enfin, il y avait vraiment du bordel pendant le match. Et moi, ce genre de bordel, c'est le bordel que je surkiffe. Parce que dans ce genre de match, t'as pas le temps en fait de dire bon attends, je vais essayer de choper un gâteau sur la gauche. Ah non, ils sont encore en train de faire des moves, ils sont en train de se foutre sur la gueule. Il y en a un qui est par terre, l'autre qui essaie de choper la jambe de l'autre, de le maintenir. L'autre il arrive pas, il lui met un kick dans la tête. Enfin, c'était vraiment waouh ce match. C'est pour ça que ce soir j'ai un peu de mal à vraiment analyser les matchs que j'ai vus ce soir, parce qu'il y a réellement beaucoup de choses à analyser et c'est compliqué. Surtout quand on a un coup de la technique. Cédric Alexander qui a fait une super performance, j'ai trouvé. Que ce soit même dans la maîtrise de ses moves, j'ai vraiment vu un saut de la... Je sais plus le nom du move qu'il a exécuté, mais il a fait un saut de la 3ème corde et il a pas botché, il a atterri correctement sur
sur Gargano, il me semble, et j'ai vraiment apprécié la maîtrise et le pointilleux de la prise qui a été réalisée. J'étais vraiment bluffé. Après, pour ce qui est de Ciampa aussi, c'est kick à la volée qu'il a pu mettre, et aussi le finish, j'ai trouvé super joli. Parce que comme d'hab, Ciampa et Gargano ont fait leur double super kick dans la tête de Noamdar pour terminer, donc remporter cette victoire. Et ensuite, après la petite célébration pour dire que The Revival, ils sont un peu plus, ils sont gentils, mais ils vont voir ce que donnent Johnny et Ciampa très bientôt de toute façon, parce que je pense qu'ils vont capturer les titres rapidement. Et The Revival va, je pense, monter à SmackDown. Et j'espère pour eux. Et donc ce match, oui, c'était vraiment un très très bon match. Il y a eu de tout, enfin il y a eu du bordel. Et moi, c'est ce que j'ai retenu du match, c'est qu'il y avait beaucoup de maîtrise, beaucoup de technique, et pas forcément de répit pour le spectateur. Et moi, c'est ce que j'adore. Très bien. Très bonne analyse. Ellie, tu veux continuer? Bah oui, enfin, je suis en tout cas du même avis qu'Evrard sur Noamdar, parce que ce mec est quand même assez énorme. Il est très jeune, il a un arsenal de prise spectaculaire. C'est pour moi un futur grand aussi. C'était pas l'un de mes favoris parce que je me disais que il allait être repoussé très facilement quand même. Donc je me suis dit que ce serait un petit peu dommage d'être favori sur lui, sur un gars qui serait touché un petit peu trop facilement. Mais tout ça pour dire que voilà, il a mérité ses 2 victoires face à Gurv Shira et Oolun. Désolé si je le prononce mal d'ailleurs. Et bon, bah, malheureusement, il a perdu face à Zack Sabre Jr. Par soumission. Donc c'est dommage. Mais je pense que il aura certainement sa place dans le roster principal, plus particulièrement à Raw. Et j'espère qu'on lui donnera sa chance. Voilà. Très bien. Mister? Oui, oui. Alors, sincèrement, le tag team, j'étais waouh. Sincèrement, ça fait depuis très, très, mais hyper longtemps qu'on n'a pas vu un match tag team, mais exceptionnel. Bon, le dernier que j'ai en tête, c'est les Usos contre la Wyatt à Money in the Bank. Non, Pardon. Non, mais pas Pardon. de ce niveau-là. Non, mais un bon match que j'ai vu. Tag team, qui était bon. Mais revenons à nous, comme on dit. Sincèrement, bon après, on n'a pas la même définition exceptionnelle, mais ce match-là était hyper exceptionnel parce que vraiment, les matchs qu'on a eu cette année, il y a des années et tout, c'était la merde. C'était bon, mais pas comme ce niveau-là parce qu'on a eu des très bons catcheurs. Ciampa et Johnny Gargano, sincèrement, je les connais un peu de la NXT. J'ai eu leur match contre les Revival à NXT Brooklyn. Ouais, Mais t'as pas aimé le match là? Non mais ça je me rappelle plus trop en fait. Mais je me rappelle qu'ils ont fait un match comme ça. Mais après, j'ai pas tout vu NXT Brooklyn. D'accord. Non, parce qu'après j'avais trop de trucs à faire et tout, c'était trop chaud. Du coup, je me rappelle qu'ils étaient affichés dedans. Mais je vais le regarder. Du coup, c'était un très très bon match, j'ai trouvé, parce que vraiment, même si je connais Cédric Alexander, il a affronté Clément Peuchot, qui l'a même battu, bien sûr, il faut le rappeler. Ah, c'était de la bonne, j'ai trouvé des très bons moves, vraiment, mais vraiment, il y a des interventions partout. Il y a eu des très beaux moves, il y a eu tellement de trucs qui s'est passé, mais en quelques minutes, mais vraiment, à chaque fois qu'il y a un tombé ou un truc, c'est toujours un move, un gros move ou une intervention qui arrive, c'est hallucinant, quoi. Vraiment, je me demande, mais pourquoi on n'a pas beaucoup de matchs comme ça à la WWE? C'est ça que je me demande. Mais soit. Sinon, très bon match tag team. Sincèrement, il sera classé dans mon best match pour les tag team, bien sûr, de cette année. Du coup, voilà. Très bien. Lucas, toi? Bah moi en fait ce match c'est le genre de match, c'est du spot à gogo. En fait c'est pour ça, enfin
Ouais, j'ai adoré ce match. On en a eu pour notre argent, même si j'ai rien payé, puisque j'ai regardé ça en téléchargement illégal, hein, bien évidemment. Mais c'était incroyable comme match, faut le dire. Cédric Alexander, j'ai hâte de le voir à Raw. Personnellement, pour moi, c'est celui qui va battre TJ Perkins. Franchement, j'adore ce gars. Noam Dar est pour moi celui qui aurait dû gagner ce tournoi. C'est mon préféré, voilà, c'est mon préféré du tournoi, voilà, je le dis. C'est mon catcheur préféré du tournoi, c'est l'un de mes catcheurs préférés du circuit indie. Et maintenant, il est arrivé à la WWE. Je suis super content. Enfin, voilà, j'ai rien de plus à dire. Victoire de Gargano et Ciampa logique. Au vu de leur feud avec le Revival. Voilà, maintenant j'ai hâte de savoir ce que ça va donner pour la suite pour les deux équipes. Gargano et Ciampa qui... Alors, je me suis fait spoiler quelque chose que je ne dirai pas ici parce que peut-être que certains d'entre vous ne sont pas au courant. Et voilà, même pour les pas les auditeurs, mais pour les viewers, ça se fait pas de spoiler ça. Et donc voilà, j'ai vraiment rien de plus à dire. Ce match était juste incroyable. Voilà. D'accord. Alors, moi personnellement, comme vous tous, ce match était incroyable. J'ai trouvé franchement magnifique. C'était une belle surprise parce que moi je m'attendais pas à... Bah, je me demandais comment ils allaient faire pour les 2 heures les combler. Et puis le match là, il a vraiment bien duré. Ils ont fait tous les moves qu'ils voulaient. Voilà quoi. Il y avait des moves partout. Et je pense que c'est un des meilleurs matchs de la soirée. Evrad est en train de faire une déclaration d'amour à Benjamin dans le chat. Voilà. Voilà, ce match était magnifique. On vient de naître un couple. Voilà. Tiens de naître un couple en live. C'est magnifique. Je Normalement, c'est moi qui aurais dû être en couple. Non, je plaisante. Avec qui? Bon, allez. Avec Benji, bah, je suis quand même son premier Son premier associé. T'inquiète pas, Ellie, j'ai D'accord, rapidement d'accord, pris une d'accord. place J'ai dans pas- le cœur de Benjamin. J'ai pas compris. Ah, Maintenant, il y merci. a une compétition pour savoir qui va pécho Benjamin. Et je vais voilà, ouais. rapidement prendre possession de Benjamin. D'accord. Bon, au Bon, final, attention, l'histoire de la Evrad qui avoue WWE, c'est pas si Evrad qui mal, avoue hein. qu'il est amoureux de Benjamin. Attention, ça rigole pas. Oh putain, c'est gênant. Non, je ne suis pas amoureux de Benjamin, je ne suis pas, Non, stop. je ne suis pas gay. Non, Ouais, mais On va chacun, changer ça de me cache sujet, des là, trucs. parce que Les gars, ça va me cache trop des loin. trucs. D'accord, Chacun d'accord. fait ce S'il qu'il vous plaît, veut. hein. Ouais, Chacun a son orientation sexuelle. Tous ceux qui sont Ça ne entendus regarde ça, pas les, ça ne regarde pas les oubliez-le. viewers. Allez, Ouais, parce que là, on dérape. On est en train de faire du WCatchFR, là, donc... allez. Ça sera sûrement coupé au montage. d'ailleurs. Calme-toi, Ellie. Oui, arrête. Tu vois, Evrad qui prend les choses en Allez. main. On va passer Parlons de la finale. Parlons de TJ Perkins contre Grand Metalik. TJ Perkins qui a gagné le match et Triple H qui a présenté le nouveau Cruiserweight Champion. Donc il ne sera pas affilié à l'ancien Cruiserweight Champion qui est un nouveau champion. Une nouvelle ceinture. Qui veut commencer sur ce match? Ellie? Allez, t'as pas le choix. D'accord. Je voulais laisser quelqu'un d'autre. Non, parce que je suis plutôt de bonne humeur ce soir. Oui, donc, magnifique. Très, très belle performance de ces deux compétiteurs que sont Grand Metalik et TJ Perkins. Ils ont tout donné. Une finale, mais magnifique. Je n'attendais pas moins d'une finale d'un tournoi pour un titre, on va dire, nouvellement médiatisé à la WWE. Et bah, j'ai pas grand chose à dire sur le in-ring, hein, parce que je vais le dire encore une fois, le in-ring de TJ Perkins est très technique et très magnifique, et celui de Grand Metalik aussi par l'occasion. Et au bout d'une quinzaine de minutes de match, bah voilà, que du bonheur, vraiment du catch, mais vraiment pas à l'ancienne, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, mais vraiment quelque chose de, Catch je sais Indy, pas, si tu veux. non, de presque, non pas forcément du indie non plus, mais presque du grand art.
l'impression que TJ, en fait, c'est un peintre. Et quand il cherche à peindre une nouvelle toile, j'ai l'impression qu'il essaie de tenter par des nouvelles prises, mais limite spectaculaires, quoi. Même à la TNA en tant que Suicide ou même en tant que Manic, on n'a pas vu des prises comme ça. Et là, ça prouve qu'il s'est bien entraîné, il s'est bien préparé pour ce match. Grand Metallic aussi, hein, il n'a pas démérité. Il a tout donné. Mais bon, voilà, TJ Perkins était beaucoup plus préparé, était plus fort. Et donc, victoire méritée pour TJ. Voilà. Très bien. Lucas? Ben, moi, j'ai vraiment bien aimé. Enfin, j'ai bien. Alors, je vais être très honnête. Pour moi, c'est le match le moins bon de la soirée. Bon. Bon, après, c'est Voilà. difficile après. Les matchs étaient bons, mais pour moi, celui-là était le moins bon de la soirée. Voilà, je vais dire honnêtement, je suis assez déçu par ce match. Je m'attendais à mieux. J'avais l'impression que le match était court. Je sais pas si c'est moi qui l'ai savouré tellement que c'est passé trop vite. Ne voyez pas ça sur un autre angle, s'il vous plaît. Ça va être très gênant. Euh, Pardon. Euh, Ou... Excusez-moi. Ok, j'allais dire, je ne sais plus. Donc ce match pour moi était trop court, il m'a déçu. Et par contre, le résultat, voilà, merci à WWE, TJ Perkins remporte le match. Ce gars mérite tellement. Et juste, je voulais juste dire un truc. À la fin, j'avais l'impression que TJ Perkins sortait d'un match de la MMA. Alors, il avait plein d'éraflures sur le torse. La ceinture me fait penser à une ceinture de boxe. Oui, Je ouais, sais pas vous. j'ai pensé à la Mais même franchement, chose. j'avais l'impression que TJ Perkins sortait de l'octogone et qu'il était devenu champion. Et grand respect à TJ Perkins, incroyable catcheur. Il a cherché ça pendant tellement d'années et aujourd'hui, il a pu réaliser son rêve. Grand bravo à TJ. D'accord. Mister? Oui, oui. Sincèrement, j'étais ouah. Mais avant de parler du match, vraiment, j'étais je me disais, what? Mais qu'est-ce qu'il fait Triple H ici après? Quand je vois qu'il a sorti la ceinture, je me suis dit là, c'est bon, on aura un nouveau champion Cruiserweight. J'étais vraiment impressionné. En plus, vraiment, le public était en feu, quoi. Vraiment, une très belle finale, je trouve. Bon, la plus chiante des finales que j'ai pu voir, c'est au Survivor Series 2015, bien sûr. Finale de merde. Donc, moi, je dis ça direct. Mais revenons au cours du Mister. Vraiment, ils ont été impressionnants, je trouve. Hyper impressionnants. Vraiment, c'est parti de partout. Du coup, vraiment, le match est tellement bon. Vraiment, j'ai pas grand chose à dire, en fait. C'est tellement. La finale est tellement bonne. Vraiment, j'ai pas trop de négativité. Normalement, j'ai toujours des trucs négatifs, mais qui sortent de n'importe où. Mais là, c'est tellement bon que j'ai presque rien à dire. Vraiment, une belle victoire de TJ Perkins, je trouve. Vraiment bien mérité après un beau match. Surtout premier champion Cruiserweight de Raw, faut préciser. Je me demande si le titre Cruiserweight il se baladait à Raw ou à SmackDown dans les années précédentes. Je me rappelle plus du tout. Vraiment, Il était exclusif à SmackDown. Ah d'accord. Moi je me disais aussi. Je me disais s'il était à Raw, mais je me suis dit c'est plus à SmackDown ce truc. Du coup, j'étais trop impressionné, sincèrement. C'est vraiment le tournoi déjà juste la finale, mais vraiment c'est ça qui m'impressionne. Je me demande pourquoi on n'a pas des matchs comme ça là. C'est ça qui m'énerve en fait. C'est vraiment c'est du Cruiserweight classique et un Raw à SmackDown, ça rivalise même pas quoi. Sincèrement. Vraiment le Cruiserweight classique, mais ils explosent Raw et SmackDown niveau. Mais même s'il n'y a pas beaucoup de monde public au Cruiserweight classique, mais vraiment le ring c'est magnifique à voir. Du coup, belle victoire après un beau match. Voilà. Très bien. Evrad? Ah, bah on arrive enfin à la finale du coup. Bah cette finale, j'étais un tout petit peu déçu. Tout petit peu déçu par le match, parce que j'ai trouvé en fait que les deux lutteurs sont pas assez cherchés.
que qu'il y avait beaucoup de mouvements aériens, mais que après quelques mouvements aériens, en fait, ils sont pas mis en valeur chacun en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais ils sont pas assez cherchés pendant le match. Ce qui fait qu'on n'a pas eu en gros des enchaînements euh, qui ont pu mener à certaines mises en avant de l'un ou de l'autre. Donc, par exemple, à un moment, TJ est en train de lui porter une soumission. Justement, Grand Métallique arrive à se dégager. Les deux se relèvent. Et ensuite, c'est là, moi, que je m'attendais à soit un coup de la part d'un pour qu'après, l'autre se relève rapidement face à un autre coup, que Grand Métallique se relève face à un enchaînement, que ça fasse l'inverse, et qu'ensuite, on ait un qui prend le dessus, mais en fait, j'ai pas eu ça. Ce qui fait que je me suis senti un peu con au début. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce match? Pourquoi ils se cherchent pas? Ils se sont juste foutus sur la gueule. En gros, ils se sont frappés dessus pendant vraiment beaucoup de temps. La soumission a fini pas par payer. Donc, Grand Métallique a perdu par soumission. Et ça, j'étais vraiment très surpris par aussi la performance des deux, parce que après déjà un match face à deux gros talents, donc face à Zack et face à Kota Ibushi, c'est quand même très chaud en fait de faire un match déjà contre eux, de pas être épuisé, enfin si c'était quand même épuisé, de revenir faire un match contre en gros, contre ceux qui restent en gros, contre les deux qui restent, donc en gros contre Grand Metallic et TJ Perkins. Donc pour moi ils ont donné le 100% du 100%. Et j'ai été convaincu au final, malgré que je m'attendais à ce qu'ils se cherchent un peu plus et qu'on a un peu plus de mouvements aériens, mais qui se cherchent entre autres. Et c'est ce qui m'a manqué dans le match. Mais sinon, le match était vraiment très bon. À noter, tout petit botch de la part de TJ quand il a essayé de sauter de sauter sur la troisième corde pour que Grand Metallic finisse par sauter de la troisième corde une fois que TJ l'ait balancé, mais il a eu un petit temps d'adaptation avant de se jeter par terre, ce qui fait que j'ai cru au départ un botch, mais c'est un mauvais jeu de coordination, ce qui fait que les deux ne sont pas entendus à ce moment-là. C'est que c'était un tout petit botch, rien du tout, mais pour moi ça s'efface rapidement et le match était vraiment très convaincant et jolie mise en scène, surtout à la fin. Lorsque Triple H vient et avec William Regal et ensuite il couronne en gros le premier champion, c'est-à-dire TJ Perkins. Et je trouvais que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de pyro, mais bon, on a eu des confettis, on a eu bien évidemment aussi des messes basses de la part de Triple H, de William Regal au départ, que j'ai pas forcément compris ce qu'ils se disaient, mais bon, je pense qu'on ne le saura jamais malheureusement. Mais à mon avis, ça devait être des remerciements, ce genre de choses. Et pour moi, ça prévoit que du bon pour TJ. Et pour ce que, comme te dit Lucky, par rapport à ses stigmates sur le torse, je sais pas si c'est quand il est tombé quelque part ou un truc, mais Je crois j'ai que l'impression que c'est pendant le match avec Ibushi. À un moment, il a mis une série de kicks. c'est pas possible. Parce qu'au départ, je pensais que c'était genre un frottement par terre qui fait qu'il y a eu des boutons, un truc du genre. Non. Parce que c'est possible hein, qu'il se frotte par terre. Dans ce cas-là, il devait aller chercher sa Biafine à la pharmacie. Non, bah bien fine, c'est pour les brûlures. Oui, Quand bah, même pas. je m'y connais pas trop en tout ce qui est médicaments. Hein. Je ne suis pas Bon, c'est pas pharmacien, grave. monsieur, excusez-moi. Je ne t'en veux pas. Mais voilà, donc pour moi, c'est une très belle performance des deux, un très joli match, une fin de crossover classique. Donc c'est la première édition qui était vraiment très convaincante, de super beaux talents, vraiment très convaincu et vraiment très heureux pour la fin. Et j'espère le meilleur pour cette Cruiserweight Division. Voilà. Très bien. Eh bien, comme vous, j'ai trouvé que ce match était très bon, mais je pense que ils se sont pas assez cherchés entre eux deux. Et je pense aussi que ce match n'était pas le meilleur. C'était le moins bon de toute l'édition de la finale. Et voilà, sinon il y a rien d'autre à dire sur le match.
C'était un bon moment quand Triple H et William Regal ils sont venus. TJ Perkins qui a travaillé toute sa vie pour avoir ce moment, donc il le méritait. À part Kota Ibushi, c'était lui que je voulais voir gagner. Donc voilà, sinon, bon match et très grosse finale. Alors maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez pensé du tournoi Cruiserweight Classic et est-ce que vous serez ouvert à l'idée qu'est-ce que vous penserez si la WWE ferait le même tournoi l'année prochaine? Alors, D'ailleurs, c'est en discussion pour les women. alors déjà, j'ai une news Oui, à vous donner. C'est que la WWE va normalement officialiser lundi, pardon, à Raw, une nouvelle édition du tournoi, mais cette fois-ci, ce sera un tournoi exclusivement pour les Women's. Voilà. Alors, à ce que j'ai lu, donc sur un site de news, il devait y avoir une deuxième édition du Cruiserweight classique, et sauf que la WWE se sont dit que ça allait être plus intéressant de faire du catch féminin, ce qui est vrai. Enfin, même si ça aurait été tout aussi intéressant de faire une deuxième édition du Cruiserweight classique, mais normalement, on devrait avoir un tournoi pour le titre, un tournoi de catch féminin. C'est en tout cas ce qui est dans les rumeurs actuellement. Maintenant, pour moi, ça reste au stade de rumeur, mais apparemment, on aurait ça. Donc, moi, si je peux commencer, ou bien que les autres veulent commencer, comme vous voulez. oui. Bah vas-y, commence. Moi, je suis tout à fait ouvert à l'idée d'un deuxième tournoi. Ce premier tournoi était excellent du début à la fin, donc franchement, bien évidemment que j'en veux un deuxième. Et bah, du coup, j'ai répondu à la deuxième question. Voilà. Hop, j'ai fait toutes les questions en même pas 20 secondes. Hop, passez aux autres. C'est bon. Ellie? Je suis très ouvert à l'idée qu'un tournoi pour les filles ait lieu. Enfin, qui prenne lieu en tout cas pour les women's. Parce que même si la compétition du côté de la division féminine est très très serrée entre Charlotte, Banks, Becky Lynch, etc., on manque malheureusement de plus de technique dans le ring et peut-être plus de gimmicks fortes en fait, parce que les gimmicks qu'on a en ce moment du côté de la division féminine, elles sont très bien. Mais voilà, c'est peut-être que qu'il y a peut-être pas assez de gimmicks, on va dire nouvelles, enfin révolutionnaires. Et moi, ça me plairait énormément d'avoir des femmes qui peuvent se battre au moins, qui sont comment expliquer ça? Oui, voilà, qui ont les mêmes, on va dire les mêmes idées de rêve que les hommes. Et qui peuvent également prouver qu'elles ont une chance à la WWE. Voilà. D'accord. Mister? Oui, alors, un tournoi pour les women déjà. Ouais, je trouve ça pourrait le faire. Hein. C'est ce que ça a donné avec le Cruiserweight. Ça peut le faire, un tournoi pour les women. Mais ça dépend comment ça sera en fait. Mais ce serait une bonne idée. Si il y aurait un titre vacant, tu vois. S'il y aurait un titre vacant, ce serait une bonne idée. Mais, Mister Sexiste, je t'emmerde, Evra. Je t'emmerde. Donc, ouais, soit. Passons au cœur de Mister, comme on dit. Bah, s'il y aurait un tournoi, s'il y aurait un titre vacant chez les Women, bien sûr que oui, ce serait une bonne idée. Comme ça, il n'y aurait pas de jaloux, comme on dit. Vraiment, je trouve que ce serait une bonne idée. Et qu'est-ce que j'ai pensé du tournoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas suivi tout le tournoi. Vraiment, j'ai pas trop eu le temps de suivre vraiment tous les matchs des tournois. Mais vraiment, ce tournoi, juste les 4 matchs que j'ai vus, ça a dû promettre juste dans les autres matchs, au 8e et au quart de finale, ça a dû promettre. Du coup, si je devrais dire mon match préféré, je dirais le Zack Sabre Jr. contre Grande. Putain, je retiens. Voilà, Grande Métallique. Désolé, mais je retiens pas trop les noms des catcheurs du Cruiserweight, j'ai pas trop l'habitude. De ceux du roster OKLM, mais ceux du Cruiserweight, vraiment, je suis pas habitué. Du coup, ce serait ça mon match préféré, personnellement. Voilà. D'accord. Evrad? Alors, c'est une question déjà très intéressante parce que. Et je suis bien évidemment extrêmement ouvert à l'idée d'un tournoi pour les femmes.
parce que déjà je suis victime du syndrome de l'égalité, ce qui fait que je suis révolutionné à l'idée de voir les femmes moins mises en avant que les hommes. Pardon, je trouve ça horrible déjà que on accorde moins de temps aux femmes à la télé plutôt que les hommes, que on ait dû faire carrément une révolution pour qu'elles puissent avoir plus de temps à la télé, pour qu'elles puissent être plus mises en avant et moins être prises comme des comment dire ça, comme des poupées qui enfin c'est un peu vulgaire ce que je veux dire, mais comme des puputes à l'époque, quoi. Parce qu'à l'époque, sincèrement, si on remonte à l'époque des divas, bah, on voyait très bien comment elles étaient traitées, ces femmes-là. Et c'était dommage. Et là, on arrive dans une nouvelle ère où les femmes, bah, elles ont du talent, quoi. Elles ont de la niaque, elles ont beaucoup de choses à montrer. Et c'est pour ça c'est pour ça que le Women's Wrestling, donc le hashtag Women's Wrestling, doit, à mon avis, régner et prendre beaucoup plus d'ampleur. Donc oui, ce tournoi doit avoir lieu. Une deuxième édition pour les hommes, j'aurais été bien évidemment pour, mais peut-être faire chaque année un pour les hommes et ensuite l'autre année pour les femmes, ou alors espacer de 6 mois un tournoi pour les hommes et un autre pour les femmes. C'est vraiment à voir, mais je suis bien évidemment pour. Pour ce qui s'agit du tournoi, c'était à revoir ou à refaire avec grand plaisir. C'est vraiment chaque épisode de superbes matchs. Franchement, chaque épisode, j'ai pas grand chose à dire dessus à chaque fois, c'est juste de l'analyse de match. Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de storyline, donc c'est que du match. Et on n'a pas à se prendre la tête. On regarde un match, on voit ce qui est bon chez l'un, chez l'autre, ce qui est pas bon chez l'un ou chez l'autre. On fait notre choix, on choisit nos favoris. Et au final, eh bien, on a un tournoi qui était vraiment magnifique. Parce que on a eu des matchs explosifs. Au début, quand on avait 32, on se disait ça allait être super long, qu'ils allaient nous faire un truc vraiment beaucoup trop long et qu'ils allaient nous faire attendre je sais pas combien de temps pour avoir un vainqueur. Et au final, non. 10 semaines. Chaque semaine, des matchs plus ou moins variés avec des styles différents. Des gars qui m'ont plus fasciné que d'autres. Et je vais en souligner 3 ou 4 possiblement. Tony Nese, qui pour moi mériterait d'être signé. Noam Dar, qui a déjà été signé. Ensuite, Rich Swann. Et c'est vrai qu'Eli, tu en as parlé tout à l'heure, et je veux juste souligner le fait que ce gars travaille depuis qu'il est tout jeune, parce qu'il a perdu ses parents, et grâce à son histoire, il s'est renfermé plus ou moins dans le catch, ce qui fait que ça lui a permis d'être beaucoup plus fort, et de s'entraîner chaque jour pour devenir le meilleur, et pour moi, il aurait dû, aller plus loin dans ce Cruiserweight classique. C'est pour ça que sa défaite m'a fait un petit choc quand même. Parce que je me suis dit que ce mec-là allait aller loin, parce que il m'a bluffé. Ses moves, sa façon de catcher, sa façon d'être aussi détendu sur le ring, d'être aussi technique et d'être aussi bon, sincèrement, quoi. D'être aussi bon sur le ring. Enfin, ce genre de gars qui te ramène un sourire quand tu le vois, bah, ils sont rares, ces gens-là. Et donc, pour moi, ils méritent un profond respect. Et c'est ces gens-là qui s'entraînent chaque jour pour avoir leur opportunité, ça me fascine. Ensuite, il y a, après, qui m'ont fasciné, je dirais Cedric Alexander, Ibushi bien évidemment, mais vraiment il y en a plein qui se démarquent, et je dois avouer quand même que l'italien, je sais plus comment il s'appelle, mais il est italien et il a fait une super performance, et même Alejandro Saez, qui moi je voulais le voir gagner, je l'ai ni mentionné dans cette vidéo, mais il avait fait une super belle performance à Shooting Star Press que pour moi est mémorable, qui était vraiment super beau à voir, et pour moi il méritait d'aller plus loin dans le Cruiserweight classique. Et c'est vraiment dommage parfois que certains parcours s'arrêtent brusquement, alors qu'ils ont beaucoup de talent et qu'ils pourraient par exemple faire de jolies choses à la WWE. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, donc j'ai pensé Ils avaient tous du talent, le problème c'est que c'était un tournoi à élimination directe, pas comme le J1 Climax. Mais donc voilà, à un moment, la WWE a dû faire des choix. Si ils étaient là, c'était clairement parce qu'ils étaient tous talentueux. Il n'y en avait pas un qui n'était pas talentueux. Enfin, c'est pas possible. C'est sûr, s'ils sont venus, s'ils ont été sélectionnés, c'est qu'ils ont gagné leur shot, donc ça va être classique.
c'est qu'ils ont été juste excellents dans leur choix de leur opportunité et qu'ils ont eu ces échanges de venir en cruiserweight classique et de pouvoir montrer qu'ils étaient les meilleurs. Donc voilà. Très bien. Et alors moi, ce que j'ai pensé du tournoi, bah franchement j'ai adoré. Tous les matchs, il n'y a rien à dire. À chaque fois, il y avait des matchs qui étaient énormes, magnifiques. Et si je suis ouvert à l'idée d'un autre un tournoi pour les women, je dis oui parce que, par exemple, ce tournoi, il m'a fait découvrir des catcheurs indie que je connaissais pas. Parce que je peux pas suivre toutes les fédérations indie. Bah, c'est difficile. Mais voilà, j'en suis sûr que ça permettrait de découvrir d'autres talents chez les women parce que j'en connais pas beaucoup. Donc voilà, oui, je suis très ouvert à l'idée d'un tournoi pour les women et ce tournoi, il était énorme. Et ma dernière question pour vous, ça serait quel a été votre ou vos matchs préférés? Qui commence? Bah vas-y. Alors, mon match préféré, ça va surprendre, je pense, tout le monde. C'est Kota Ibushi face à Cedric Alexander. Ce match était incroyable. Vraiment, j'ai même pas de mots. Tu vois ça, c'est même pas la finale, c'est même pas la demi-finale, je crois que c'était le deuxième ou troisième tour. Et ils ont offert un putain de match, quoi. Je crois. C'est. Ce match, franchement, je comprends pas, quoi. S'il est pas 5 étoiles, ce match, franchement, je comprends pas. Il est 4 étoiles et quel je crois. Ou non, je crois qu'il a pas été noté. Bah là, je comprends pas du tout, hein. Excusez-moi, ce match, il est digne d'un 5 étoiles. Il était purement incroyable. Donc, clairement, c'est Ibushi Alexander. Mais voilà, tous les matchs étaient incroyables. Mais Ibushi Alexander est pour moi le meilleur. Qualité ring. Et puis, on s'y attendait pas, quoi. Vu que c'était le deuxième ou le troisième round, on s'attendait à un match très bon. Mais pas, moi, je m'attendais pas à un match aussi bluffant, incroyable. Enfin, vraiment, il était parfait ce match. Très bien. Ellie? Alors, moi, j'en ai plusieurs des matchs favoris. J'ai déjà le premier, bon, enfin, l'un de mes premiers qui était mon premier favori, Alejandro Saez contre Glenn Metallic. Magnifique. Et la performance de ce mec est juste impressionnante. Il arrive à te faire des sauts comme ça de la deuxième corde. Il te fait des trucs, mais que très peu de catch-up peuvent faire. Et c'est dommage qu'il ait perdu malheureusement parce que Glenn Metallic est d'une part un petit peu plus expérimenté et quand même un poil plus impressionnant que Alejandro. Donc ça c'est le premier. Ensuite Brian Kendrick contre Raul Mendoza. Donc Brian Kendrick pourquoi il fait partie de mes favoris parce que j'étais vraiment très surpris du retour de Brian Kendrick, enfin très surpris et très content en même temps pour lui. Et dès que j'ai vu ce match face à Raul Mendoza, c'est ça, il n'a rien perdu de son talent in-ring. Il est toujours aussi prétentieux. Il est quand même un petit peu plus spectaculaire que lorsqu'il était à la TNA ou même à la Ring of Honor. Il s'est beaucoup entraîné et j'avoue qu'il a tout donné. Bon, il a réussi à gagner par soumission. Il a encore gagné face à Tony Nessie ensuite dans le second tour, mais malheureusement il a perdu contre le favori de Luka, Kota Ibushi au troisième. Et enfin le dernier. Ah, c'était pas mon favori. Ah ouais, mais attends, tu le dis. C'est pas parce que je dis que je ne comprends pas pourquoi tu n'aimes pas Kota Ibushi et pourquoi tu. Enfin voilà. Moi, mon favori, c'était TJ Perkins ou Akira Tozawa. C'était mes deux favoris pour gagner le tournoi. Ibushi, c'était le favori prévisible. Je veux dire, tout le monde s'attendait à une victoire de Kota Ibushi. Mais moi, personnellement, j'espérais une victoire de TJ Perkins ou Akira Tozawa. Ouais, donc voilà. Et mon dernier match. Le dernier, franchement, il est dur à chercher. Mais je dois avouer que Kota Ibushi et Cedric Alexander, ça m'a bien impressionné aussi. Parce que Cedric Alexander est quand même un gars que je suis depuis quelques années, notamment à la Ring of Honor.
Et quand je vois les prises qui sortent des fois, c'est quand même très surprenant. Il sait à peu près tout faire. Et bon. Et puis Kota aussi, hein, j'avoue qu'il est très impressionnant sur le ring, même si forcément. C'est en fait, il y a un truc que j'accroche pas avec Kota, le in-ring, je trouve ça super impressionnant. Son in-ring ne me dérange pas. C'est peut-être la gimmick ou. Enfin, non, la gimmick, j'allais dire une bêtise. C'est peut-être le look ou peut-être l'expérience que j'accroche pas en fait. Donc voilà, après, j'aime bien Kota, mais il y a quelques trucs que je n'aime pas beaucoup chez lui. Après, voilà, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais bon, au moins j'ai dit mes favoris pour ce tournoi et j'espère pour TJ Perkins qu'il sera au moins qu'il ne sera pas sous-estimé quand il va arriver à Raw. Voilà. Très bien. Mister, même si tu as déjà dit, tu peux rappeler à tout le monde. Ah, je vais répéter. Alors moi, perso, il y en a plein, mais je vais dire celui qui m'a plus impressionné, c'est le Zack Sabre Junior contre Green Metallic, qui était vraiment impressionnant, je trouve. Donc pour moi, ce sera, j'espère, dans dans les matchs de l'année. Mais pour moi, c'est le match de l'année pour moi. D'accord. Evrad? Alors, moi j'ai 3 matchs favoris. Enfin, j'en ai 3 et je pense que entre le 3 et le 4e, j'ai un peu du mal à me départager. Donc, le premier, je dirais Rich Swann contre TJ Perkins. Un match que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé comme quoi que j'allais perdre un de mes deux favoris. Et c'était assez dur de voir du coup Rich Swann partir. Ensuite, le deuxième match, c'est Brian Kendrick contre Tony Nese. Pour moi, ce match était vraiment sublime. J'ai vraiment aimé la technique de Tony Nese par rapport à Brian Kendrick. Kendrick qui essayait un peu de prendre le dessus, mais qui avait beaucoup de mal. Enfin, au début, c'était beaucoup Tony Nese qui prenait le dessus. Après, il y a du Brian Kendrick qui venait avec sa technique, qui essayait de mettre à terre le Nese. Et au final, c'était vraiment un superbe match d'ailleurs, vu que Kendrick a gagné. Et c'est à ce moment-là aussi que Nese a perdu, malheureusement. Et le troisième, je dirais Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano. Sans doute, c'est un des matchs pour moi qui m'a le plus touché au niveau du contexte. Parce que ces deux gars sont de base des meilleurs potes, ils travaillent ensemble en tag team, et ils se retrouvent à se déchirer la gueule dans le Cruiserweight Classic. Et moi je trouvais ça super intéressant. Et oui, donc on revenait en début d'émission par rapport au fait qu'on aurait pu instaurer la règle des 20 minutes qu'on aurait pu être dépassée et qu'on aurait pu mettre en storyline. Et pour moi ça aurait été superbe. Et enfin le quatrième, je pense que je vais rejoindre mes acolytes donc c'était Kota Ibushi contre Cedric Alexander, qui pour moi était un match exceptionnel aussi. Voilà. D'accord. Bah, du Eh coup, il reste bien, plus que toi. ouais, il reste plus que moi. Eh bien, je vais vous rejoindre aussi, puisque Kota Ibushi contre Cedric Alexander. J'ai adoré ce match, franchement. Kota Ibushi qui était mon favori du tournoi, et Cedric Alexander qui a fait un match magnifique. Et le deuxième, je dirais Tommaso Ciampa, Johnny Gargano. Comme je pense pareil qu'Evrad, le contexte et le match mélangé, ça Mais donne si des je peux étincelles. Si je peux rajouter juste un dernier truc, Oui. pour moi ça aurait été très intéressant que Cedric Alexander batte Kota Ibushi. Vraiment, j'aurais vraiment bien aimé que Alexander batte Ibushi. Après, peut-être que quand ils ont fait que Kota Ibushi gagne, peut-être qu'ils étaient encore en négociation et espéraient le Mm. signer. Oui, voilà, je pense que c'est ça. Bah, c'est pareil avec Zack Sabre Jr. Oui, voilà. Eh bien, si plus personne a quelque chose à rajouter, Bah non. non. Eh bien, Non, j'ai non. été, j'ai été très heureux de faire cette review avec vous. La prochaine vidéo sera un podcast sur comment la WWE va mettre en place les Cruiserweight à Raw, comment ils vont mettre la division à Raw. On parlera de ça. Et je remercie Evrad, Lucas, Mister et Ellie d'avoir fait cette vidéo avec moi. Merci à vous.
Mais de rien, c'est. Bah, de rien. Merci. Bah, mais merci moi, à en même toi. temps, c'est mon job d'être présent, donc Mais voilà, on est merci à toi surtout. C'est notre job d'être présent, bien évidemment. Et je souhaite à tout le monde, tous ceux qui nous ont regardés, une très bonne soirée. Bonne nuit. Ciao. Au revoir. Ciao. Au revoir. Bon, c'est bon, c'est fini. On a l'impression que le revoir c'était celui des Teletubbies. Ah non, mais. Bah, les Teletubbies, mais qui ont repris un peu de Hakik. Hein. Bon les gars, Les Teletubbies de.